Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour faire la review de Power Ghost épisode 3 de la saison 2. Et quel épisode bordel! Mais avant de commencer, assure-toi d'être à jour dans la série pour ne pas te faire spoil. Ceci étant dit, on peut commencer la review. Alors comme je disais dans cet épisode, ça a été un sacré bordel. Ça part vraiment dans tous les sens, tellement que je ne sais même pas par où commencer. Mais vu qu'il faut choisir, on va commencer avec Mecha. On a eu des sacrées informations dans cet épisode, même des informations qui, à première vue, n'en sont pas, mais qui auront leur importance pour la suite. On a donc appris qu'il s'appelait Dante Spears et qu'il travaillait dans l'apport-export. Perso, moi, j'y crois pas une seule seconde. Ça, c'est juste une couverture pour éveiller aucun soupçon sur lui. On sait également qu'il a connu le père de Lil Guap quand il était au Koweït. Donc, si on fait le rapprochement, il a fait l'armée et donc, il se pourrait bien qu'il fasse encore partie de tout ce qui enveloppe l'armée, la police, etc. Et donc, ma théorie qui disait qu'il était peut-être un indique se réactive de nouveau. C'est pas tout ce qu'on apprend sur lui. On sait également qu'il est revenu pour monnaie grâce à son pote Neuf, je sais pas exactement comment on dit, qui parle visiblement beaucoup trop, puisque en 5 minutes, il a donné 2 infos capitales pour nous, téléspectateurs, parce que Kane ne peut pas faire le rapprochement pour l'instant. Lors du passage de l'hélicoptère avec Monet, on le voit essayer de la reconquérir, ce qui veut dire qu'il s'est bien passé un truc entre deux par le passé. Et Monet est vraiment pas insensible à Mecha. Face à lui, elle ressemble vraiment à une petite ado qui découvre l'amour, bien loin du perso qu'on nous a présenté jusqu'à maintenant. D'ailleurs, dans ma précédente review, j'avais dit que Monet et Mecha, ça pouvait être compliqué pour qu'ils taffent ensemble. Et cet épisode nous en a donné la preuve. Elle sait toujours pas que c'est lui le distrib et elle a déjà fait plusieurs erreurs qui vont coûter cher pour l'organisation, mais également pour son neveu Zik. La première, c'est le fait qu'elle ait commencé à avoir des rendez-vous secrets qui a mis sa famille en danger. Elle a par exemple pas pu répondre à l'appel de Zik qui se faisait cuisiner par l'inspecteur Whitman qui utilise des méthodes douteuses, on se le dise. Pour moi, il me fait beaucoup penser à Sax, mais bref, et qui a quasi rien dévoilé, mais qu'on a trop dit en même temps. Ça, c'est assez paradoxal. Le fait que Zik dise qu'il n'était pas avec Carrie le soir du meurtre met Carrie dans une position de première coupable, mais le fait qu'il ait montré la carte du lieutenant Ramirez le met un peu dans la merde également. C'est le policier qui a été porté disparu par la police, mais qui a été tué par Kane, et ça, Zik, il ne le sait pas. D'ailleurs, il ne sait pas grand-chose, il était le seul alibi de Carrie, du coup, ils peuvent être accusés tous les deux des 2 meurtres. Et ça fait beaucoup pour Zik, puisque c'est adieu à la carrière de basketteur en NBA pour lui. Mais surtout, on peut aussi remonter jusqu'à sa tante et son organisation si la police fouille un peu plus loin. Faut pas oublier que ça reste une terrada et que son mari est tombé pour meurtre, trafic de drogue, etc. Même si on apprend à la fin de l'épisode qu'il s'est fait piéger. Un autre facteur à prendre en compte, c'est Tariq. Lui, il est déjà dans la liste des suspects et c'est lui le véritable meurtrier. À part Kane, il n'y a personne qui le sait. Il est directement relié à Monet puisqu'il travaille pour elle. Du coup, si un pion tombe, tout le monde est susceptible de tomber. Ça peut faire un effet domino géant et du coup, ils vont devoir tous se protéger. Mais vu que personne ne se dit rien, ne se dit pas la vérité ou se fait confiance, ça va être très compliqué. Enfin bref, maintenant on va s'attarder un peu plus sur 2 duos, Tariq et Braden et Kane et Mecha. On a là la reconstitution des duos James-Tommy. D'ailleurs, il y a un clin d'œil à un moment où Braden lui montre la nouvelle façon d'opérer. Il dit « Personne ne pourra savoir que c'est nous » et Tariq lui répond « On est comme des fantômes ». Joli petit clin d'œil pour son père de la part de Tariq. Enfin bref, et le duo Kane Mecha qui représente Kanan et Breeze, et on a pu voir dans cet épisode toutes les similitudes possibles. Kanan avait réussi à enrôler Tariq qui était un gosse de riche et attiré par la rue. Et là, Kane arrive à avoir Braden qui est un gosse de riche attiré également par la rue. Sauf que le problème, c'est qu'on ne sait pas si Mecha est vraiment de la partie ou si c'est juste un infiltré parce qu'on le voit poser beaucoup de questions. Et d'ailleurs, il manipule très bien. On l'a vu soutirer l'info sur le nom du revendeur à Kane, c'est-à-dire le nom de Tariq Saint-Patrick. Il a d'ailleurs pas été surpris d'entendre ce nom. Donc, est-ce qu'il sait des choses sur lui? Ça, on le sait pas. Il a également dit à Kane de s'attaquer à Braden pour le faire vendre dans la rue. C'est comme s'il voulait que Kane les force à faire une erreur. Parce qu'il faut bien se le dire, c'est très compliqué de savoir qui est derrière l'application Corrige tes cours de Tariq. Donc à voir pour la suite. Mais en tout cas, cet épisode était riche en rebondissements
et en information. Et on peut dire un grand merci à Sax pour nous avoir eu l'information principale de l'épisode avec la falsification des preuves contre Terada lors de son procès et qui lui a valu la prison à perpétuité. Donc il y a un truc qu'il faut se dire, pour falsifier des preuves et avoir un juge dans la poche, il faut avoir un certain pouvoir et un certain poste. Donc Terada avait un ennemi de taille et quand on regarde la puissance de Mecha, on peut se dire que cet ennemi, c'était peut-être lui. Pourquoi je dis que c'était peut-être Mecha? Tout simplement parce qu'il a fait l'armée, donc il a sûrement des connaissances haut placées. Il fait peut-être partie du FBI ou d'un délire du genre et son seul but caché était peut-être de récupérer Monet qui s'était mise entre-temps avec Terada à son retour du Koweït. Pour moi, cette info est un tournant parce que grâce à ça, Sax et McLean ont maintenant une carte pour essayer de le faire sortir de prison. Et là, ça va être encore plus le bordel s'ils y arrivent. Toutes les cartes seront redistribuées. Et si Lorenzo Terada connaît Mecha, c'est fort possible qu'ils ne le veulent plus comme distributeur. Et du coup, peut-être qu'une guerre pourrait éclater entre les deux clans. Donc à voir pour la suite. Mais moi, je suis vraiment impatient de voir les prochains épisodes et de voir le déroulement des événements. Sur ces paroles, la vidéo touche à sa fin. Mais avant de clôturer, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode et quelles sont vos théories en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties, des prochaines vidéos sur l'univers Power. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.